C'est pas mal, je l'avais pas celle-là. Je m'appelle Timothy Dussault et j'exerce le métier d'architecte depuis environ 16 ans. Je suis Luc Aguerre, architecte DPLG, et puis ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, ce beau métier. Mathieu Tignon, architecte polyligne. Ça fait une vingtaine d'années que je fais ce métier. Le métier d'architecte consiste en concevoir des espaces et des bâtiments en prenant en compte les besoins des utilisateurs et des contraintes et des données techniques, structurelles, esthétiques, environnementales. Et il accompagne le projet de sa conception à la construction des bâtiments. C'est de créer, imaginer, concevoir des beaux logements. Au quotidien, j'utilise tout d'abord le crayon et le calque. C'est le premier de mes outils et par la suite, on travaille sur des logiciels de dessin assisté par ordinateur et on travaille principalement avec Archicad et SketchUp. Alors le premier outil, je dirais, c'est la tête. Stylo, papier, calque et enfin l'informatique. Puisqu'on y vient, on n'a pas le choix, il faut faire de l'image. Avec les développeurs, les prospecteurs, les commerciaux, les conducteurs de travaux, enfin c'est vraiment tous les métiers, les économistes, quand les budgets sont serrés, donc vraiment tous les métiers du bâtiment. Et ensuite j'ai été amené il y a encore quelques temps de travailler sur chantier, donc là c'était tous les corps du métier. Il faut connaître effectivement tous les métiers pour pouvoir diriger un chantier. Tout d'abord le maître d'œuvre, et ensuite on a les mairies, les architectes des bâtiments de France quand il y en a, et puis les bureaux techniques. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de techniques qui rentrent dans les bâtiments. Un projet devenir réalité reste toujours un moment très particulier, professionnellement. Le projet d'architecture est un projet sur un temps long, donc qui part d'une intuition, d'une idée, d'une esquisse, et qui, au fur et à mesure des ajustements et des différents échanges, il va s'affiner, se peaufiner pour enfin sortir de terre. Et donc c'est aussi gratifiant de constater que ces espaces imaginés prennent vie et sont utilisés par des gens, des habitants qui vont faire leur vie. Et c'est une très grande satisfaction. C'est un mélange de fierté, d'émotion, parfois de surprise aussi, dans le bon sens. On découvre comment les résidents s'approprient les biens qu'on met à leur disposition. Donc c'est toujours une fierté, je dirais, pour résumer la chose. En réalité, on essaie systématiquement d'intégrer, de faire des logements les plus agréables possibles en réalité. Avec les meilleurs points de vue, des espaces extérieurs agréables, réduire les vis-à-vis entre logements, entre les avoisinants, voilà. C'est vraiment les points principaux. Aujourd'hui, concevoir un bâtiment n'est plus simplement de l'esthétique et de la fonction. On crée des espaces qui doivent être agréables à vivre, capables de répondre à différents enjeux environnementaux. L'idée est de réfléchir à tout ça en amont, dès la base, dès les premières esquisses, travailler sur l'orientation du bâtiment, les apports de lumière naturelle, le confort d'été, les matériaux. L'ensemble de ces éléments-là sont pris en compte dès le début de notre conception. On accorde aussi beaucoup d'importance à la qualité de vie, la qualité des espaces extérieurs, la qualité du confort d'été, qui est un réel enjeu aujourd'hui. Et donc tous ces éléments-là sont pris en compte dès le début et évoluent en fonction de l'avancement du projet. Alors là, c'est vraiment une question difficile puisque effectivement au quotidien, le confort de vie et l'écologie, c'est vraiment quelque chose qu'on intègre dès le départ du projet. La partie design architectural, c'est presque la seconde phase et elle ne dépend pas que de nous. Il y a des contraintes liées au règlement, aux mairies et aux architectes des bâtiments de France. Donc c'est vrai que voilà, l'image ne plaît pas toujours à tout le monde, on essaie de faire au mieux. Mais en tout cas, le point le plus important, c'est ce confort de vie et l'écologie. Voilà. En ce moment, il y a 3 matériaux avec lesquels on travaille principalement, qui sont le bois
bois, le métal et la brique, qui sont donc 3 matériaux différents qui vont venir apporter des éléments et du caractère d'une manière différente. Le métal va être fin, va pouvoir permettre de travailler des éléments assez caractéristiques sur certains bâtiments. Le bois va apporter de la chaleur et la brique, ça va être la matérialité. C'est un matériau qui fait partie de notre quotidien depuis notre enfance et qu'on retrouve et qui est ancré dans le temps et qui est une continuité dans nos projets. Et allier ces 3 matériaux permet d'avoir à la fois une écriture contemporaine et ancrée dans le contexte historique. Ce que je préfère intégrer, c'est les espaces extérieurs, l'espace vert. Ce qui me plaît actuellement dans la démarche, c'est tout ce qui est bioclimatique. Donc là, systématiquement, l'orientation des bâtiments est fondamentale, les matériaux durables. Donc tout tourne autour effectivement de cet aspect bioclimatique qui est géré par rapport au climat qui change. Ça devient effectivement quelque chose de très présent dans notre métier. Les logements, depuis ces 5 voire 10 dernières années, ont quand même pas mal évolué. On a d'autres enjeux, d'autres attentes des habitants, point de vue du confort et de l'habitation, mais aussi des enjeux environnementaux, où on n'est plus dans le plan standard, où le logement a été scindé en 2 avec très fonctionnel, la partie nuit, la partie jour, elle existe toujours, mais on attend aujourd'hui, les occupants, ceux qui vont vivre les lieux, attendent autre chose, plus de flexibilité, de mobilité. Le télétravail a beaucoup changé, la vie de famille change. L'ensemble de ces éléments sont des données à prendre en compte et qui nous permettent de poser les bases de notre réflexion aussi. Donc on va vers cette évolution-là et la modularité des espaces est quelque chose d'important. Les matériaux n'ont pas changé, se sont adaptés en fait aux nouvelles normes. Gérer une brique d'il y a 5-10 ans, le recul n'est pas très grand. Gérer il y a 20 ans, les briques étaient en terre cuite, sauf que maintenant elles sont beaucoup plus performantes, ils ont des alvéoles bien précises, des isolants, etc. Donc les matériaux ont évolué dans le bon sens, quelque chose qu'on ressent au quotidien, surtout les bureaux d'études qui nous alertent. Il y a des matériaux qui ne passent plus. Le projet d'ampleur et qui a marqué et l'agence et Stradim, je pense, qui est le Parc Huron à Elkirch, qui est un projet d'ampleur assez important et qui est une très très belle opération, qui est donc en collaboration avec Patrick Schweizer, architecte. Il n'y a aucun projet qui me fait honte, que ce soit dans mes premiers projets, le Parc des Roselières, les premiers logements intermédiaires que j'ai pu concevoir, jusqu'au très récent Parc Huron, où là on est sur du collectif beaucoup plus important. J'aime vraiment tout ce que j'ai pu faire. Ouais. Alors, c'est difficile de choisir un seul projet. Il y a des projets un peu plus intimistes, comme à Erstein, la rue du Chat, où effectivement, je dirais que ce soit la mairie ou Stradim, ça a été apprécié par tout le monde. Je pense que les habitants aussi apprécient le projet. Après, des projets un peu plus importants comme Sainte-Cécile, où on a pu effectivement apporter des matériaux de qualité, un environnement sympa, avec des volumétries sympas. Sinon, je dirais, il y a Damarinellis, où il y a un gros projet de 80 logements, où effectivement on a repris un peu les styles, on travaillait à côté d'un château, donc on a repris les styles de ce château. À chaque fois, c'est une nouvelle copie qu'on doit rendre et je dirais qu'on est toujours très fiers de tous les projets qu'on réalise. Je pense que l'une des principales qualités qu'il faut avoir, c'est la qualité d'écoute. L'architecture est un travail qui ne se fait pas seul, c'est un travail d'équipe. Avoir une qualité d'écoute, c'est à la fois entendre les attentes du client et de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi des usagers, des collectivités, des villes, du site. Le site nous parle, il faut savoir y répondre. Donc, sans cette qualité d'écoute, il est quand même difficile de pouvoir créer et concevoir. L'écoute, je pense que c'est un point important. L'humilité, parce que ça, il faut en avoir face aux mairies. L'écoute, ouais, puisqu'il faut être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de nous.
La première chose, c'est la curiosité, la créativité, pouvoir en fait transmettre ce qu'on a dans la tête sur le papier pour faire comprendre nos idées, les soutenir. Et après, il y a une grande qualité d'écoute à obtenir dans ce métier et à poursuivre sur le long terme. Tout ça, ça doit être parsemé d'humilité, beaucoup d'humilité, parce qu'effectivement, on a toujours cette impression des architectes qui savent tout, mais en fait, il faut savoir apprendre des autres. Et ensuite, je dirais, un bâtiment ne se fait pas juste avec l'architecte, hein, c'est tous les métiers du bâtiment, c'est un travail collectif.